Et yo tout le monde, c'est Kikou Star 122 et on se retrouve aujourd'hui pour un petit débrief du match de Ligue Europa qui s'est déroulé aujourd'hui, donc qui vient de se terminer, entre le Bayer Leverkusen, équipe de Bundesliga, donc première division allemande, et l'OGC Nice, donc l'équipe de Ligue 1, sur laquelle je fais souvent mes débriefs. Donc ce match marquait le retour dans la compétition de l'OGC Nice après 2 années d'absence, donc 2018-2019 et 2019-2020, et ça marquait également la première année en Coupe d'Europe de Patrick Vieira avec l'OGC Nice. Donc pour ce faire, on avait reconduit à peu près le même système avec une défense à 3 que face à Saint-Etienne, avec Benitez dans les buts, Lotomba, Bambou, Dante, Ensoki, Camara, donc cette défense à 3 ou à 5. Ce milieu de terrain, Schneiderlin, Lesmelou, et devant Boudaoui, Guiri et Dolberg. Donc ce système à 3 ou à 5 avait bien marché face à Saint-Etienne, et il pouvait nous rappeler le fameux système de la belle saison où on avait fini 3ème, qui était utilisé en début de cette saison, et même Maintenant on va un petit peu passer au match, donc chronologiquement. Donc ce match a très mal commencé de toute évidence, avec 2 buts coup sur coup quasiment de Leverkusen. Un premier but sur une action rondement menée, même si Benitez glisse un peu. Pelouse très dure à pratiquer, un match assez difficile, tout du moins au début, du fait de la forte pluie qui tombait. Et il y avait également l'absence de VAR à noter. VAR qui aurait pu intervenir sur le deuxième but avec une main au début de l'action dans le camp de Leverkusen, mais toute main qui entraîne un but de l'équipe du joueur qui a fait la main doit être sanctionnée désormais par une faute et l'annulation du but. Donc normalement, s'il y avait eu la VAR, il n'y aurait eu qu'un 0 à ce moment-là du match. Ça va marquer un petit peu le réveil des Niçois et ça va se conclure avec un but d'Amin Guiri, un but qui va intervenir suite à une belle action, donc une interception de Ensoki qui déborde sur la gauche, il sert Guiri qui repique dans l'axe et qui du droit frappe croisée, trompe le gardien allemand. 3-1 à mi-temps. Malgré d'autres occasions, notamment Camara, des coups francs, Nice est mené 2-1 à la pause. Un match qui est très équilibré au niveau de la possession, des passes réussies, 2 équipes assez justes, mais avec beaucoup plus d'agressivité comme on le voit de la part de Leverkusen. Et c'est en seconde période finalement, et plus particulièrement à partir de l'heure de jeu, avec un 3ème but gag, littéralement, du Bayer Leverkusen, avec relance de Benitez sur Schneiderlin qui rate un peu son contrôle dans l'axe juste devant la surface de réparation. Il a intercepté Palacios qui marque ce but, qui sert Moussidiaby, qui marque ce but, qui n'a plus qu'à fusiller Benitez seul. Donc ce but a véritablement coupé les jambes. Il a marqué la fin du suspense dans cette rencontre, malgré 2 changements très rapidement après de Patrick Vieira. Et également, dans la foulée, on voit un 3ème avec la sortie de Dolberg et l'entrée de Miziane. Il y a eu un 4ème but, puis un 5ème, puis après un 6ème, et enfin le but pas de l'espoir, mais pour sauver l'honneur de Claude Maurice, 6-2. Donc je ne me suis pas attardé plus que ça sur la fin de match. Après le 3-1, il n'avait plus grand intérêt. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? Premièrement, qu'on a su réagir, et ça c'est un des points positifs. On commence par les points positifs. On a su réagir face à l'équipe qui est promise à la première place. La première place lui est promise, elle est chapeau 1. Beaucoup d'observateurs disent qu'elle est plutôt du niveau Ligue des Champions, et on peut aisément penser qu'elle va finir première. Maintenant, il reste une équipe israélienne et une équipe, l'équipe du Slavia Prague. Donc maintenant, tout est encore possible. Soit prochain match c'est à domicile face à l'équipe israélienne, je ne me risquerai pas à prononcer son nom, j'ai pas envie d'en blesser certains en l'écorchant. Donc il va falloir prendre des points, gagner. Voilà, il faut appeler les choses clairement. Il faudra gagner à domicile face à cette équipe. Une défaite ou un match nul marquerait un début d'Europa League très compliqué pour le Nice et améliorerait nos chances de qualification. Donc on est dernier, mais finalement les 2 autres ont un point vu qu'ils ont fait le match nul. Donc c'est mieux que d'être finalement 3ème parce que l'autre équipe a gagné largement et que donc son adversaire est derrière nous au goal average, et finalement d'avoir 2 équipes à 3 points. Là on arrive face au match entre guillemets les plus faciles, face à Prague et face à l'équipe israélienne, et donc là ça va être vraiment déterminant pour la qualification, même si la première place ça va être un peu compliqué, quoique c'était simplement le match à l'extérieur face à l'équipe du premier chapeau. Tout est encore possible, donc il faudra se ressaisir en championnat et surtout la semaine prochaine en Ligue Europa. Et donc maintenant on va passer un petit peu aux points négatifs vu que j'ai un peu débordé. Donc les points négatifs, déjà c'est trop de boulettes, trop de buts gag. Donc je compte pas les buts après le 3 ou le 4-1, même si on peut rapidement en parler, c'est des frappes de loin, contrées, on n'était plus concerné.
Mais en tout cas, le premier but, c'est une action rondement menée où on est mis en déséquilibre sur 3-4 passes. Le deuxième but, il n'aurait peut-être pas dû avoir lieu avec la VAR, mais c'est un joueur qui est sur le côté gauche qui frappe soudainement sous la barre, donc Benitez aurait pu l'arrêter. Et le troisième but, c'est littéralement un but gag de notre volonté quasiment folle, acharnée, sans aucune alternative, de relancer toujours court. Et là, malheureusement, lorsqu'on n'a pas soit le collectif, on est en début, il faut pas oublier qu'on est toujours en début de saison, ou la qualité technique, ou que Schneiderlin a une bonne qualité technique, et ben on le paye cash et on le paye avec des points en moins et des buts en plus, ce qui nous a coupé les jambes. Donc il faut absolument pour les prochains matchs, comme je le dis, se ressaisir, remettre peut-être en cause ce dogme de toujours repasser par l'arrière, quitte à dégager 2 ou 3 fois. Il faut toujours garder cette philosophie de jeu de passe, mais dégager 1 ou 2 fois, ça fera peut-être gagner plus de points que ça en fera perdre. Même les années où on jouait très bien, on avait toujours ce défaut. Je me souviens d'un match à Bastia, je ne sais pas si vous vous en souvenez, début 2017, où on avait fait, heureusement que leur attaquant était très maladroit, mais on était un peu dans le dur. C'était dans une très bonne saison, on était un peu dans le dur, et on avait eu 5-6 occasions coup sur coup parce qu'on s'évertuait à repasser vers l'arrière. Donc voilà, donc on espère une réaction très rapide. Le Nice n'est pas du tout décroché, même si on est dernier après cette première journée. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pas de point Covid hier et aujourd'hui, parce que tout simplement, je ne veux pas faire que ça sur la chaîne. En tout cas, c'était Kikou522. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Ciao ciao, c'est Kikou522.